Flip, flap, flop. Les fées de Charles Perrault. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. Une veuve est une femme dont le mari est mort. Cette femme avait donc 2 filles. L'aînée, la plus grande, lui ressemblait tellement de caractère et de visage que quand on la voyait, on avait l'impression de voir sa mère. Elles étaient toutes les 2, la mère et la fille, si désagréables, si orgueilleuses, si fières, si prétentieuses, que personne ne voulait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père, pour sa douceur et son honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime généralement ceux qui nous ressemblent, cette mère était folle de sa fille aînée. Elle l'adorait, la chérissait, l'aimait, la préférait. Et en même temps, elle avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la détestait, elle la haïssait si fort qu'elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant allât 2 fois par jour puiser de l'eau à 2 bons kilomètres du logis. Et elle devait rapporter une grande cruche remplie d'eau. Un jour, qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui lui pria de lui donner à boire. « Oui, madame, » dit cette belle fille sans hésiter. Elle rinça aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle puisse boire plus facilement. La bonne femme, ayant bu, lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête, que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. » Car en réalité, cette femme était une fée. Elle avait pris la forme, l'air et les habits d'une pauvre femme de village. Ses vêtements étaient usés, sales. Elle souhaitait voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. « Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, d'avoir tardé si longtemps, » dit cette pauvre fille. En disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, plip, plip, 2 perles, plap, plap, et 2 gros diamants, ploup, ploup. Mais que vois-je là ?» dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. Mais d'où vient cela, ma fille ?» Ce fut la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, tout en jetant une infinité de diamants par sa bouche. « Vraiment ?» dit la mère. « Il faut que j'envoie ma fille. Voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas heureuse d'avoir le même don ? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, vous lui donnerez de l'eau, bien honnêtement. »« J'aimerais bien voir ça, tiens, » répondit la brutale. « Je n'ai alors aucune envie d'aller à la fontaine. »« Je veux que vous y alliez maintenant, » reprit la mère, « et plus vite que ça. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fût au logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue, qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse. Ses vêtements étaient propres, soyeux, neufs et étincelants.
Elle souhaitait voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis venue ici, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire ? Ah, justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. Moi, vous servir ? Oh, non, 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 absolument pas. Vous n'avez qu'à vous servir toute seule si vous avez soif. » « Vous n'êtes guère honnête, » reprit la fée, sans se mettre en colère. « Eh bien, puisque vous êtes si peu serviable, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » Dès que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien, ma fille !»« Eh bien, ma mère !» lui répondit la brutale, en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Au ciel !» s'écria la mère. « Que vois-je là ? C'est ta sœur qui en est la cause, elle me le paiera. » Aussitôt, elle courut voir son autre fille pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra, et la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule. Elle se mit alors à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée de mon logis. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta alors toute son aventure. Le beau prince en devint amoureux et l'emmena au palais du roi où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru, sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Flip, flap, flop.